Mesdames et messieurs, préparez-vous. Le Real Madrid vient d'envoyer un message clair au monde entier. Une victoire sans appel. Une démonstration tactique. Une pluie de millions. Et un choc à venir contre un ancien rival européen, la Juventus. Voici toute la vérité sur ce qui se passe aujourd'hui, avec le club le plus titré de l'histoire. Vous êtes sur Casablanca News, et voici le débrief complet. Hier soir, sous la pluie battante de Philadelphie, le Real Madrid a signé une performance maîtrisée face au RB Salzbourg. Victoire 3-0, qualification validée, première place du groupe H. C'est Vinicius Junior qui a d'abord ouvert le score à la 40e minute après un superbe 1-2 avec Arda Güler. Moins de 5 minutes plus tard, c'est lui encore qui glisse une passe parfaite à Fede Valverde pour le 2-0 juste avant la pause. En seconde période, le jeune Gonzalo Garcia, doublure de Mbappé pendant cette Coupe du Monde des clubs, est venu sceller la victoire avec un but opportuniste. Xabi Alonso, la révolution tactique. Beaucoup doutaient de lui, mais match après match, Xabi Alonso montre que ce Real version 2025 à 26 a un vrai plan de jeu. Le système utilisé contre Salzbourg, 1-3-5-2, moderne, compact, fluide, efficace, avec Wilson et Rudiger impériaux dans l'axe. Trent Alexander-Arnold et Fran Garcia très haut pour étirer le jeu. Et un milieu où Arda Güler, Bellingham et Valverde ont totalement dominé les débats. En attaque, l'absence de Mbappé a été compensée par l'intelligence collective. Ce système donne de l'espace à Vinicius pour briller, et il ne s'est pas fait prier. Thibaut Courtois n'a pas eu besoin d'arrêt miracle face à Salzbourg. Mais sa présence a suffi à rassurer toute la défense. Xabi lui demande de rester sobre, dans les relances, éviter les risques au sol et jouer long sur les pistons lorsqu'une sortie rapide est nécessaire. Dean Wilson, grand, fort dans les duels, excellent relanceur. Il couvre le couloir lorsque Fran Garcia monte et relance proprement en diagonale. Antonio Rudiger, aligné en défense aux côtés de Wilson, dans le système 3-5-2 de Xabi Alonso. Dans ce système, les latéraux deviennent des pistons ultra-offensifs. Trent Alexander-Arnold, positionné très haut, parfois même au niveau des milieux. Son rôle ? Apporter du surnombre, centrer vite et orienter le jeu côté droit. Fran Garcia, même rôle à gauche, mais plus direct. Il attaque la ligne, cherche Vinicius en appui et propose des appels constants. Les deux ont permis d'étirer Salzbourg, qui n'a jamais pu resserrer son bloc. Arda Güler, le meneur flottant. Positionné en numéro 10 libre, Arda Güler a été essentiel. Il décroche entre les lignes, crée des espaces avec ses déplacements intelligents et a été directement impliqué sur le premier but. Un vrai chef d'orchestre, Valverde. Infatigable. Il a couvert énormément d'espace, marqué un but juste avant la pause et apporté du volume physique et technique à la construction. Jude Bellingham, le dynamiteur. Jude a été utilisé en soutien de l'attaque, souvent côté gauche, mais avec liberté de mouvement. Il a attiré des fautes, créé des déséquilibres et ouvert des espaces pour Vinicius. Sans Mbappé, Xabi Alonso a trouvé un équilibre nouveau. Vinicius, positionné comme deuxième attaquant, mais avec totale liberté. Il décroche, rentre intérieur et attaque la profondeur. Sa connexion avec Bellingham et Fran Garcia est essentielle. Buteur et passeur, match parfait. Gonzalo Garcia, neuf mobile, capable de combiner en une touche. Il attire les défenseurs, libère des espaces pour Vini et conclut sur une action bien suivie. Ce rôle, Xabi le lui confie car il colle au profil d'un Benzema moderne. À la 66, Rodrigo remplace Vinicius. Objectif : soulager Vini après une prestation intense, garder de la fraîcheur offensive. Et Luka Modric remplace Arda Güler. Objectif : remettre de l'expérience au milieu, assurer la gestion du tempo en fin de match. Et Jacobo Ramon remplace Antonio Rudiger. Objectif : intégrer un jeune défenseur, première apparence en pro, apaiser la défense et préserver Rudiger. À la 74 minutes, Dani Ceballos remplace Federico Valverde. Objectif : contrôle du milieu, conservation du ballon dans une phase plus verrouillée. Et 82, Brahim Diaz remplace Jude Bellingham. Objectif : rafraîchir l'attaque, plus de percussion dans les derniers instants du match. Le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs est une manne financière, et le Real Madrid en profite à fond.
Rien qu'avec la phase de groupe, le club a déjà encaissé 48,2 millions de dollars. En cas de victoire finale, la récompense pourrait grimper jusqu'à 122 millions. Pour Florentino Pérez, c'est un jackpot. Et pour les supporters, une preuve que le club sait allier résultats sportifs et puissance économique. L'absence remarquée de Mbappé. Si la machine a bien tourné, une absence a tout de même attiré l'attention, celle de Kylian Mbappé. Le Français a été écarté pour raison médicale. Fièvre et fatigue, selon les communiqués. Mais rassurez-vous, tout porte à croire qu'il sera de retour pour les huitièmes de finale face à la Juventus. Et autant dire que son retour sera scruté par la planète entière. Prochain rendez-vous. Mardi 1er juillet, au Hard Rock Stadium de Miami. Le Real Madrid affronte la Juventus en huitièmes de finale. Un duel explosif entre deux géants d'Europe. Une confrontation où tout peut arriver. La Juve s'appuiera sur sa solidité défensive, mais Madrid arrive avec une dynamique irrésistible. Maintenant, on veut votre avis. Qui a été votre homme du match contre Salzbourg? Le système à 5 défenseurs est-il le bon choix pour Xabi? Et surtout, avec le retour de Mbappé, ce Real est-il injouable? Commentez, débattez et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Ce Real Madrid avance avec puissance, intelligence et ambition. Rendez-vous dans quelques jours pour un choc historique contre la Juve. Et peut-être, une nouvelle page à écrire dans la légende. Si tu es encore là, c'est que tu respires Real Madrid comme nous. Alors ne rate plus rien, abonne-toi maintenant à Casablanca News pour recevoir toutes les analyses de tactique, les dernières infos mercato et les débriefs les plus complets de la planète madridista. Active la cloche, laisse ton like et rejoins la famille blanche. Ensemble, on suit chaque pas du plus grand club du monde, jusqu'à la victoire finale. Hala Madrid y nada más.